Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e vidéo de cette formation de trading pour débutants entièrement gratuite en 12 épisodes. Et donc, on en est au 6e, on a bientôt fait la moitié. Et dans cette vidéo, elle va faire suite à la dernière. La dernière, on avait vu qu'est-ce qu'était un trade, qu'est-ce qu'était une stratégie de trading. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler du fait de trader un contexte de marché précis. En fait, quand on trade pas n'importe quoi, on trade pas n'importe comment et pas n'importe où. Quand on crée une stratégie de trading, on va se focaliser sur un contexte de marché précis. Et donc je pense que vous avez déjà entendu, il y a des gens qui sont des trend following, des suiveurs de tendance, des gens qui font du suivi de tendance, il y a des gens qui traitent des ranges, il y a des gens qui sont qui font du trading de contre-tendance. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, la base d'une stratégie, c'est de savoir ce qu'on veut trader. Et dans cette vidéo, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous donner, c'est de rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'est une stratégie de trading. Et je pense que ensuite on s'arrêtera là parce qu'après je dois aborder d'autres notions d'analyse technique. Mais je vais faire une deuxième vidéo pour rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'est une stratégie de trading. Puis après, si vous voulez aller plus loin, on a fait d'autres vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner également et mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis aussi, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous appréciez le contenu qu'on fait. Ça permet de référencer notre vidéo. Et puis pour les personnes qui veulent vraiment créer une stratégie de trading de A à Z, voir les stratégies qu'on fait, voir comment on vérifie, on valide les résultats de nos stratégies, on a un programme de formation qui est disponible dans la description. Vous pouvez cliquer sur notre site et il y a ce programme de formation. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais on ne va pas pouvoir non plus traiter absolument tout parce que forcément on a fait une formation de plusieurs dizaines d'heures. Donc forcément dans cette vidéo, on ne va pas pouvoir voir comment créer une stratégie de A à Z. Mais si vous voulez aller plus loin, vous savez. Donc la base d'une stratégie, c'est de savoir ce qu'on veut trader en trading. Il va falloir trader un contexte de marché précis. On ne peut pas tout trader. Moi, je fais du trading de tendance. Moi, je fais du trading de suivi de tendance, de contre-tendance. Moi, je trade le forex. Moi, je trade les indices, les crypto-monnaies. Non, on doit faire des choix. Et je vous l'ai dit dès la première vidéo, les marchés financiers, c'est complexe. Il y a plein de choses. Il y a plein de manières d'arriver à gagner de l'argent. Il n'y a pas qu'une issue. Mais par contre, si on essaye de tout faire, la certitude qu'on aura, c'est qu'on ne gagnera pas d'argent. Donc on doit faire des choix et ça commence quand on crée notre stratégie de trading. Donc imaginons qu'on veut trader du forex ou des indices de façon un peu classique, en swing trading, en 4 heures, en 1 heure, en daily. On va devoir choisir un contexte à trader. Et je vous rappelle rapidement, le marché a 3 directions possibles. Alors, il y a deux grosses possibilités. Soit on a un marché directionnel, donc s'il est haussier ou s'il est baissier. Et ensuite, on a un marché latéral, donc un marché neutre, un range. Vous vous souvenez, sommet, creux, théorie de dos, support, résistance. Pareil, ça c'est un support un support qui devient résistance. Tout ça, c'est des notions que vous connaissez parce que vous avez vu les vidéos préalables. Donc voilà, le marché a 3 directions possibles. Et donc premièrement, il va falloir savoir si nous, on traite des marchés directionnels, on traite des marchés non directionnels, des marchés neutres. On peut gagner notre argent dans les deux. Là, ça monte, donc on peut très bien... ça monte et ça descend, mais ça monte plus que ça descend. Donc on peut très bien gagner en achetant, on peut gagner en vendant. Là, on peut gagner en vendant, on peut gagner en achetant. Et puis même dans un marché neutre, oui, il a tendance à évoluer de façon latérale, mais il va monter un peu, descendre un peu, monter un peu. Donc, il y a plein d'opportunités également pour trader. Donc, on va faire la loupe sur ça et puis la loupe sur ça. Donc, premièrement, il y a des traders de range. Il faut savoir que le marché, c'est ce qu'on dit et c'est plutôt vrai. Après, ça va dépendre des actifs, dépendre des actifs, mais il est dans la plupart du temps dans un marché latéral. Le marché est dans la plupart du temps en range en fait. Les tendances directionnelles, c'est 20, 30, 40% du temps, mais il y a généralement une majorité du temps où le marché est dans un range, le marché est latéral, le marché n'a pas de direction précise. C'est une majorité du temps, mais c'est pas non plus, ça va dépendre, même dans le forex, ça va dépendre des paires. Est-ce qu'on a de l'euro contre du dollar? Est-ce qu'on a une autre paire de devises? Est-ce qu'on a 2 monnaies refuges adossées l'une à l'autre? Est-ce qu'on a une monnaie comme le dollar puis une monnaie refuge? Est-ce qu'on a 2 monnaies de la même zone géographique? Ça va dépendre de ça. Puis les crypto-monnaies, les indices, bref. Tous les actifs ont des comportements différents. Donc, il y a des marchés qui vont être plus souvent en range, d'autres plus souvent en tendance. Et donc, en fonction de la stratégie qu'on fait, quand on crée une stratégie, il faut choisir les bons actifs. Parce que parfois, on a des bonnes stratégies de trading, mais qui sont appliquées sur des mauvais actifs. Et donc, la stratégie n'est pas bonne.
n'est pas rentable. Donc ça également, c'est quelque chose d'important. Quand on crée une stratégie, il faut trader le bon actif, parce que sinon, on a une stratégie qui ne nous permet pas de gagner de l'argent. Donc, 3 directionnalités possibles. Premièrement, les traders de range. Et on va voir que les traders de range, on peut trader de plein de manières le range. Donc ça, hop, trader, les gens qui tradent le range. Hop. Donc les traders de range, qu'est-ce que c'est ? On va trader tout simplement des configurations en tendance neutre. Donc le range, on a vu, là par exemple on était dans une tendance haussière, boum, on monte, puis d'un seul coup, on fait un sommet, on bloque sur le sommet, on crée une résistance, on revient sur ces niveaux-là, et là, on n'arrive pas à faire de plus haut de plus en plus haut, de plus bas de plus en plus bas, on est dans un range. Donc il y a une résistance qui borne le tout en haut et un support qui borne le range en bas. On a un prix moyen à peu près au milieu, donc on a le centre du range ici. Et en fait, on a une sorte de ping-pong de range. Le marché renvoie le prix. Quand il est en haut, il le renvoie en bas. Quand il est en bas, il le renvoie en haut. Donc en gros, on a un équilibre de la part des acheteurs et des vendeurs. Et il faut savoir que le marché est très souvent dans cette configuration-là. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois pas mal de traders particuliers qui décident de trader, d'être des traders de range. Étant donné que la configuration est très régulière, on aura plus d'opportunités. Donc maintenant, il y a plusieurs manières de trader le range. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans la formation. On a fait d'ailleurs aussi sur YouTube une série de vidéos sur le trading de range. On avait fait une série de 3 vidéos sur les gens qui souhaitent trader le range, où j'étais revenu pendant, je crois, les 3 vidéos en tout durent 2-3 heures. Et je parle du trading de range un peu plus en profondeur. Donc quand vous aurez fini cette formation-là, cette formation débutant, si vous voulez aller plus loin, la chaîne, elle a plein de contenu pour ça. Donc voilà, donc le trading de range, il y a 3 manières de le voir. Premièrement, il y a 2 manières de le voir, mais après il y a des petites subtilités. Est-ce qu'on trade sa continuation ou est-ce qu'on trade son arrêt, la fin du range ? Est-ce qu'on veut que le range continue ou est-ce qu'on veut que le range s'arrête ? Donc ça, c'est les 2 grosses issues. Et en fonction de ça, on va trader les ranges différemment. Donc est-ce qu'on trade la continuation de range ou est-ce qu'on trade la rupture de range ? Et là, ça change pas mal parce que on a une approche totalement différente. La continuation de range, c'est-à-dire qu'on trade, en gros, on vend les résistances et on achète les supports. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on les achète. Mais en gros, c'est ça, le principe, c'est ça. On vend quand on est à la résistance et on achète quand on est au support. Parce qu'on veut que le range continue. Donc si on veut que le range continue, c'est que on mise sur le fait que le range ne va pas se rompre tout de suite et donc le range va continuer à exister. Donc les creux seront dans la zone extrême basse au niveau du support et les sommets seront dans la zone extrême haute au niveau de la résistance. Donc on peut trader encore une fois les continuations de range de plein de manières. Donc au niveau des supports et des résistances, on peut trader aussi en réintégration. C'est-à-dire qu'on a des cassures, on a des fausses cassures et le marché réintègre. Et on peut trader ces réintégrations. Boum, boum, on revend ici quand le marché réintègre. Il y a du trading de réintégration aussi. C'est-à-dire qu'en fait on trade la continuation. Il nous a fait une rupture, une cassure, mais elle n'a pas été bonne. Hop, on réintègre et donc en fait on rentre dans de la continuation de range. Après on peut trader la continuation de range de plein de manières différentes. Et ensuite il y a les ruptures. Donc en gros on pense que le range c'est terminé. On ne va pas le trader au milieu, bien évidemment on le trade dans une zone extrême. Il casse, donc on peut le trader à la cassure, on peut le trader au pullback. Le pullback, pour ceux qui ne savent pas, parce que je ne crois pas que je l'ai expliqué pour l'instant, c'est le retest d'une zone. C'est-à-dire qu'on casse, on a cassé une zone importante avec beaucoup de sensibilité de la part des marchés. On avait une zone qui était assez sensible pour la plupart des intervenants sur le marché. On casse cette zone-là et on va revenir tester cette zone et confirmer la cassure. Donc en fait, le retest de cette zone, le fait de retester cette zone, c'est une confirmation qu'on a bien cassé, que les opérateurs ont vu qu'on avait cassé et donc on vient valider entre guillemets tous ensemble la cassure et boum, le marché repart. Ça aurait pu être aussi une réintégration. Le marché peut tout faire, le marché a toutes les possibilités. Maintenant, il y a aussi des manières de valider ces pullbacks. Pullback, retest, appelez ça comme vous voulez. Mais donc on peut trader les cassures directement dès qu'on casse, on peut la trader au pullback. On peut la trader, on casse, pullback, et une fois qu'on a cassé le dernier plus haut, on attend une confirmation, 2 confirmations, 3 confirmations.
Il y a plein de manières en fait de trader les cassures. On peut attendre des fear chartistes, des patterns de chandelier, CD d'indicateurs techniques, bref, on peut trader les cassures de plein de manières. Mais dans tous les cas, la philosophie derrière est la même. C'est qu'on estime que le range ne va plus continuer, que le range c'est terminé, qu'il ne va pas réintégrer, que c'est fini. On peut les trader, les cassures à la baisse et les cassures à la hausse. Donc en gros, on les trade au niveau de la zone de support et de la zone de résistance. Les cassures, on les trade aux zones extrêmes, et ça va de soi. Après, on peut également trader les cassures, par exemple, que dans un sens. C'est-à-dire, si ça casse en bas, je ne trade pas. Je trade que si ça casse en haut. Pourquoi ? Parce que la tendance initiale, elle était haussière. Et donc, moi, je me dis, là, je vois ce graphique-là, et ce graphique, je le vois en 4 heures. Et quand je vais en daily, je vois qu'on est dans une théorie de haussière. Donc, en gros, on fait ça, bon, plus ou moins. On fait ça. Et moi, ce que je vois là, excusez-moi, boum, on va refaire un petit truc. Moi, ce que je vois, donc ça, c'est des corrections, voire des ranges. Hein. Alors, quand on le trace théorique, on baisse un peu, mais le marché peut très bien faire ça, en fait. Hein. Boum, 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 boum. Voilà, une impulsion, le marché s'essouffle, soit il corrige, soit il s'essouffle et il est neutre. Donc voilà, on va revenir sur quelque chose de plus basique. Et donc nous, on est à ce niveau-là, et ce qu'on voit, c'est ça en fait. On a vu, on était dans une tendance haussière, et là on est dans un range. Mais en fait, on est dans une grande tendance haussière, et bah, ça, c'est simplement une correction. Donc on se dit que s'il casse vers le bas, ça peut être un signal pas très bon. Parce qu'on était dans le fond dans une grosse tendance haussière. Parce que là, je suis en 4 heures, mais là, je suis en daily. Et le daily, c'est ma tendance de fond. Le 4 heures, c'est ma tendance zoomée un petit peu. Donc, s'il y a une cassure vers le haut, c'est-à-dire que je reprendrai une impulsion et donc j'aurai un mouvement plus gros que si on corrige encore un peu. Si on a une impulsion, on aura un mouvement un peu plus important. Donc, on peut trader la rupture, on peut trader la continuation. On peut trader la continuation support-résistance ou par réintégration. Et on peut trader la rupture. Donc, le fait que le range soit terminé. Donc, voilà les deux manières de trader le range. Donc, il y a des traders de range et généralement, quand on trade la range, on est dans l'un des deux cas. Voilà. Alors après, quand on trade le range, on peut aller sur des unités de temps encore inférieures. En daily, on a vu la tendance de fond. Là, on voit le range. Et puis après, je peux aller timer mes entrées. Là, j'étais en 4 heures. Je peux aller timer mes entrées. Par exemple, ma cassure, je peux aller la timer en M15. Parce que je considère, ou en H1. Ou alors, là, ça pourrait être du 4 heures, ça du daily, et ma tendance de fond du weekly. Et ensuite, je vais voir d'autres choses. Je vais avoir plus de précision. Parce que plus je vais dans des unités de temps faibles, plus j'ai de chandeliers. Donc, plus j'ai des précisions. Alors, ça peut être bien ou moins bien. Quand on veut avoir un aspect un peu plus général de ce qui se passe, généralement, on va dans des unités de temps plus grosses. Quand on veut avoir un aspect assez généraliste, on va dans des unités de temps plus faibles. Parce qu'en 4 heures, on a un chandelier 4 heures. Et pour un chandelier 4 heures, on a 4 chandeliers H1. Et donc, forcément, on a plus de précision si on a 4 chandeliers que si on en a un. Parce que là, nos 4 heures sont résumées par un seul chandelier, donc par 4 informations, prix d'ouverture, prix de fermeture, prix le plus haut, prix le plus bas. Et là, on a 4 informations x 4. Parce qu'on a 4 fois un prix d'ouverture, 4 fois un prix de fermeture, 4 fois un prix le plus haut, 4 fois un prix le plus bas. Donc voilà, ça c'est le trading de range. Ensuite, on a le trading de tendance, de marché directionnel. Bon, que ça soit à la hausse ou à la baisse, c'est pareil. On a deux manières de le trader. Alors, pas deux manières parce que c'est aussi au baissier, mais deux manières parce que pareil, je trade la continuation, donc le suivi de tendance, on appellera ça. Donc voilà, on a le suivi de tendance ou le contre-tendance. Et ça revient un peu au même principe que ce qu'on voyait, continuation ou rupture. C'est suivi de tendance, on va trader la tendance, le flux général. Donc on estime que la tendance va continuer. Le contre-tendance, c'est l'inverse. On estime que la tendance va s'essouffler, va s'arrêter, et donc on va trader le contre-tendance. Alors, en gros, on a 3 grosses familles. On a, parce que la plupart des gens tradent les tendances, c'est là où on fait le plus d'écart, on cherche de nouveaux prix. Donc on a suivi tendance, le contre-tendance, et ensuite on a le trading de range. Généralement, on regroupe continuation, rupture. Donc généralement, on dit qu'on a 3 styles. Soit tu trades le range, soit tu trades le contre-tendance, soit tu trades le suivi de tendance. Et dans le range, moi j'aime bien dire qu'il y a plusieurs possibilités, parce qu'on peut trader le range de plein de manières différentes. Mais en soi, oui, c'est vrai que on entendra beaucoup de traders particuliers dire ouais, tu trades quoi, suivi de tendance, contre-tendance ou range. Ce qui est le plus tradé, c'est le suivi de tendance. C'est le plus simple et c'est ce que je recommande le plus souvent aussi. Mais ça, on va voir pourquoi.
Je vais rentrer un peu plus dans les détails. En gros, le suivi de tendance, mais je pense que vous avez deviné quand j'ai dit suivi de tendance et contre-tendance, le suivi de tendance, s'il y a une tendance haussière, on achète. Si on fait du suivi de tendance dans une tendance baissière, on vend. Si on fait du contre-tendance dans une tendance haussière, on vend. Donc il y a un moment où on va devoir vendre parce qu'on est contre la tendance. Et si on a raison, boum, on est au tout début d'un nouveau mouvement baissier et on va gagner beaucoup d'argent. Mais généralement, on a souvent tort parce que le marché monte. La plupart du flux est à la hausse et il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et nous, on se met un peu contre la puissance de fond et donc on trade un peu à contre-courant. Donc c'est un trading qui est un peu compliqué. Il est possible, il peut être rémunérateur, mais il demande pas mal d'expérience sur les marchés quand même. Et c'est pas ce que je recommande la plupart du temps. Et ce que la plupart des gens recommandent, non. Parce que faut un bon timing, faut quand même pas mal d'expérience de marché, comprendre un peu bien comment le mécanisme du prix évolue avant de faire du contre-tendance. Et donc dans une tendance baissière, le contre-tendance c'est acheter lors d'une tendance baissière. Le suivi de tendance, c'est on suit le mouvement. Donc c'est quand même plus simple. Le suivi de tendance, ça veut dire qu'en gros, ce qui nous intéresse, c'est les impulsions. Mais là aussi, il y a plusieurs manières. Donc, pour rentrer dans les détails du suivi de tendance, on peut trader les impulsions, ce que je viens de dire en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye d'acheter. Alors, on n'achète jamais au point bas et on revend au point haut. Ça, c'est que dans les livres, que dans les films. On ne sait pas ce que le marché fait. Quand on est à un sommet, on ne sait pas qu'on est sur le sommet. On le sait. C'est qu'après qu'on sait que c'était un sommet. Sur le moment, on sort pas de position parce qu'on sait que c'est le sommet. Pourquoi le marché continuerait pas à monter? On ne peut pas le savoir. Donc dans le trading, enlevez-vous l'idée d'acheter au plus bas, au plus haut, de revendre d'acheter au plus bas, de revendre au plus haut. C'est pas ça le trading. C'est pas je vends ici, je short ici, je rentre en short, hop, je clôture ma position ici, j'ai gagné. Je entame une nouvelle position à longue, je revends ici un short, je prends mes bénéfices là. Non, ça on ne sait jamais que c'est des extrémités. La réalité du marché, c'est que est-ce que là on est sur un sommet ou un creux? Est-ce que le marché va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Vous pouvez être le meilleur analyste du monde, c'est pas la bonne philosophie à avoir sur les marchés, parce qu'on ne sait jamais ce que le marché va faire. Et ça c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. C'est-à-dire que même quand on est un bon analyste, finalement, il y a un pied d'égalité. C'est que personne ne lit l'avenir. Le trader, c'est juste qu'il a mis une stratégie de trading, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Il a réussi à mettre en place une stratégie qui avait un avantage technique et statistique sur le marché parce qu'il connaissait plein d'éléments d'analyse technique. Il a étudié les marchés, il sait ce qui peut lui permettre de prendre un avantage. Mais en aucun cas, il peut se permettre de savoir ce que le marché va faire avec précision. Il sait, il a une meilleure vision, donc il sait... Il a une vision des probabilités. Il sait que lors d'une tendance baissière, le marché aura plus de probabilités de baisser. Ok, il a quelques informations en plus. Mais par contre, il ne peut pas anticiper et voir ce que le marché va faire. Il ne lit pas l'avenir. Donc là-dessus, on est tous sur le même pied d'égalité. Donc, je disais, en suivi de tendance, il y a plusieurs manières. On achète les impulsions. Donc, en gros, on essaye de trader les impulsions. Boum, boum, boum. Ça, c'est le premier suivi de tendance. Le deuxième suivi de tendance, c'est essayer de gérer, de surfer sur plusieurs impulsions. Donc, on ne va pas revendre ici, on va essayer peut-être on achète la deuxième et boum, on a un trade de plusieurs impulsions. Donc, parfois, on va trader que les impulsions. Parfois, on va trader plusieurs impulsions. Puis, parfois, on va trader dans l'impulsion. J'achète, je revends ici, j'achète, je revends ici, j'achète, je revends ici, j'achète en haut, je revends là et j'ai perdu mon trade. Mais bref, je prends des petites positions au sein d'une grande tendance. Donc en gros, il y a trader les impulsions, trader plusieurs impulsions, trader dans l'impulsion. Ça, c'est les différents types de suivi de tendance. Il y en a 3 en gros. Et le contre-tendance, c'est le contre-tendance. Donc au bout d'un moment, on espère que quand on est dans une correction, que ce ne soit pas une correction, mais que ce soit un retournement. Boum, 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 boum. Peut-être que c'est qu'une correction et généralement, on ne va pas gagner de l'argent avec cette correction parce qu'on s'attendait à un retournement et c'est la difficulté du contre-tendance. C'est compliqué, mais c'est possible, on peut gagner de l'argent avec. Bon, je ne vous fais pas l'exemple, les impulsions dans la tendance, tout ça, c'est la même chose. Même chose qu'une tendance haussière, c'est juste qu'on inverse. Au lieu d'acheter, on vend. Et pour le contre-tendance, on achète. Donc en gros, on a le suivi de tendance, on a le contre-tendance et on a le trading de range. Et dans le trading de range, on a... alors je ne peux plus voir mon texte. Ah si, c'est bon. Dans le trading de range, c'est pareil, continuation ou rupture.
Mais en gros, on a 3 grosses familles. La plupart des traders partent des 3 grosses familles. Si je devais vous aiguiller, ça c'est la priorité pour les débutants et même pour beaucoup de gens. Hein. C'est même pas une question d'être débutant. Ça sert à rien de vouloir trader des choses par ego. Nous, on est sur les marchés pour gagner de l'argent. Donc si vous avez de l'ego pour commencer le trading, vous venez pas pour les bonnes raisons. Ensuite, range contre tendance, ça vient après. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Peut-être qu'en deuxième les ranges, en troisième le contre tendance. Mais bon, ça c'est personnel. Donc en vrai, la plupart des débutants doivent commencer par le suivi de tendance, et même les traders avertis. Hein. Moi je trade le suivi de tendance, je trouve que c'est ce qui gagne le plus. Donc, mais encore une fois, le contre-tendance, il y a des bons traders. Hein. Après, ça dépend de chacun, il y a des spécificités, et puis voilà, on est tous différents. Donc parfois, il y a des gens qui peuvent apprécier d'autres types de trading. Même les tradings de range, ça permet de gagner pas mal d'argent aussi. Enfin, dans tous les cas, hein, on est sur les marchés, à partir du moment où le marché bouge, on peut gagner de l'argent. Donc le suivi de tendance, c'est rémunérateur et assez simple. Pourquoi ? Parce que on s'inscrit dans le flux, on a un peu plus de chance à l'erreur, et puis il y a beaucoup d'éléments techniques qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on est dans une tendance et de savoir tous ces éléments-là. Il y a plein d'indicateurs de suivi de tendance. Et puis c'est l'accès à l'information et aux stratégies de suivi de tendance, elles sont nombreuses. Vous pouvez plus vous inspirer de stratégies de suivi de tendance que de stratégies de contre-tendance. Il y a peu de gens qui traitent des stratégies de contre-tendance. Donc il y a aussi ça. Peu importe ce qu'on fait dans le trading, même dans la vie, hein, l'accès à l'information est important. Plus une information est simple d'accès, plus on va pouvoir en avoir plus et donc bien le... Alors parfois quand il y a une information qui est cachée, elle peut être de meilleure qualité, mais encore faut-il en avoir cet accès-là, quoi. Donc le suivi de tendance, on voit plein de stratégies, plein de trucs, donc c'est un peu plus simple. Et puis ouais, on est dans le mouvement de fond, donc on peut se permettre de se tromper. Parce que d'une manière générale, on se trompera moins souvent. Alors que là, on va se tromper beaucoup de fois. Hein, si on cherche à vendre pendant toute une tendance. Également, quand on fait quand on trade les tendances, donc pas les marchés latérales, alors même les marchés latérales, mais bon, on va plutôt parler de tendance, c'est l'âge de la tendance. En gros, il faut savoir, et on ne va pas rentrer plus dans les précisions, mais ça aussi, on en parle un peu plus dans le programme, c'est que ça, c'est l'âge d'une tendance, hein, donc son âge 0, et là, son âge, je ne sais combien. Parce que ça passe pas comme un être humain. Hein. Un être humain, quand il a 1 an, on sait qu'il est jeune. Quand il a 75 ans, 80 ans, on sait que grosso modo, c'est l'âge moyen du décès en France. Donc voilà, on peut. Bon, pour les marchés, c'est plus difficile. Hein. On ne va pas dire qu'un marché à 80 ans ou à 1 an, c'est plus complexe. On pourrait parler peut-être de l'âge d'une tendance par le nombre d'impulsions, mais ça dépendrait des marchés et beaucoup de choses. Peut-être que un enfant qui a 10 ans, ça correspond à une tendance qui a une impulsion. Mais bon, et peut-être qu'une personne qui a 80 ans, c'est une tendance qui a 8 impulsions, j'en sais rien. Mais on pourrait voir ça un peu plus ou moins de cette manière-là, pour vous faire le parallèle. Quand on trade le suivi de tendance, plus on trade jeune, plus on a de chances de réussir. Si on commence à trader le suivi de tendance à partir de ses 80 ans, elle va mourir rapidement, potentiellement. Donc le risque que le marché se retourne est plus important. Plus l'âge de la tendance est élevé, plus son risque de retournement est élevé. En gros, comment je pourrais faire ce graphique ? Ça, c'est l'âge de la tendance et ça, c'est le risque. Donc le risque 0, le risque est à 1. L'âge de la tendance est à 0 ici, elle a 80 ans là. Boum, 80 ans. Je dis 80 ans, mais vous comprenez pourquoi. Et là, on a une tendance avec des impulsions. Plus on avance, donc plus la tendance est âgée, plus le risque de retournement est fort. Donc, le suivi de tendance, il faut plus le faire au début de sa vie, parce qu'on suit la tendance, et le contre-tendance, il ne faut pas le faire quand elle est jeune, parce qu'elle a moins de risque de retournement. Donc, quand on fait du trading de contre-tendance, il faut le faire quand elle est plus vieille. Maintenant, comment on estime l'âge de la tendance ? Et là, c'est plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas vraiment de manière exacte d'estimer l'âge de la tendance. Donc, il y a des éléments, il y a des indicateurs, des bandes de Bollinger, il y a des moyennes mobiles, il y a les héliotistes, les vagues d'Elliott. Eux aussi, ils ont une manière d'estimer les tendances. Donc vous pouvez... nous, on a fait des vidéos aussi sur les vagues d'Elliott, mais il y a des gens qui sont carrément dans la théorie héliotiste. Hein. Moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas vraiment, mais il y a ces éléments-là. C'est-à-dire que les tendances ont un nombre précis d'impulsions et de corrections. Donc voilà, ça c'est quand on trade, quand on souhaite trader le suivi de tendance, le contre-tendance. Donc vous voyez, il y a plus ou moins deux façons de trader. En gros, soit on trade les tendances directionnelles, soit on trade les ranges. Ici, il y a deux manières, les continuations ou la rupture. Dans la continuation, il y a la réintégration.
Et ensuite, le suivi de tendance, on a vu plus ou moins 3 manières, hein, l'impulsion, les impulsions ou dans l'impulsion, et puis la contre-tendance. Tout ça, on en parle un peu sur la chaîne, mais beaucoup plus dans le programme de formation. Mais après, vous pouvez trouver d'autres informations sur Internet aussi, peut-être là-dessus. C'est totalement possible, ou dans certains livres. Je pense que vous pouvez étudier aussi la question par vous-même, et vous poser des questions par vous-même. C'est aussi des questions on peut y réfléchir nous-mêmes. Donc voilà. Est-ce que, d'une manière générale, peu importe le contexte que vous tradez, la question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez une continuation de la situation actuelle ou un retournement de la situation actuelle? Le plus simple, c'est souvent de trader la continuation. Parce que c'est pareil quand on trade un range, une cassure, il y en a une. On casse, c'est fini. Il n'y a pas 15 cassures. Ou alors on fera un nouveau range plus tard. Mais une cassure, il peut y en avoir qu'une. Alors que de la continuation et des rebonds sur les supports résistances, il peut y en avoir 2, 3, 5, 10, 20. Il peut y en avoir plusieurs. Une cassure, il peut y en avoir qu'une. Le suivi de tendance, on peut le faire dans plusieurs impulsions. On a plein de manières de trader l'impulsion. La tendance, elle va durer un certain âge. Elle va mourir qu'une fois. Alors que, vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. Donc moi, je vous conseille de trader la tendance. Si vous voulez créer une stratégie de trading et que vous voulez commencer le trading avec l'analyse technique et que vous êtes prêt à ouvrir un compte chez un courtier, d'abord il va falloir une stratégie de trading. Mais en plus de ça, quel contexte de marché vous allez trader dans votre stratégie de trading? Donc est-ce que vos conditions vont être réunies pour du suivi, du contre-tendance ou du range? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire du suivi de tendance. Le contre-tendance, c'est plus dur, il faut connaître le marché, il faut avoir de l'expérience. Il y a le fait également de se tromper régulièrement qui peut jouer sur notre confiance et sur notre façon d'appliquer le trading. Je vais rentrer très rapidement dans les détails, mais la philosophie en fait du suivi et du contre-tendance est différente. Pourquoi? Parce que le suivi de tendance, on va avoir raison souvent. Donc on a un taux de réussite, c'est-à-dire qu'en taux de réussite, on gagne beaucoup de trades. Admettons 70% des trades, on les gagne. J'ai fait un fois. 70% des trades, on les gagne. Et par contre, on a un risk-reward ratio. Il faut que j'introduise la notion. Je voulais me dire comment je peux ne pas leur introduire cette notion, par où je pourrais passer. Mais au bout d'un moment, je dois bien dire les termes. Le risk-reward ratio, donc le RRR, qu'on appelle comme ça. Le risk-reward ratio, c'est tout simplement le potentiel gain sur la potentielle perte. En gros, sur les graphiques, je vais vous montrer. Parce que de toute façon, il faut que j'introduise ce thème. Je pense que c'est important à connaître. Vous êtes là, vous avez un stop loss ici, vous achetez le marché et vous avez un TP ici. La distance ici, on va dire qu'elle est de 50 pips, c'est un exemple. Donc point d'entrée ici, stop loss ici et TP si on gagne la position ici. Le stop loss est à 50 pips et le TP il est 2 fois, il est à 100 pips. On a un risk-reward ratio de 2. Le R, c'est en gros notre TP sur notre stop loss. Notre TP sur notre stop loss. 100 sur 50, ça fait 2. En gros, ce qu'on peut gagner, c'est 2 fois supérieur à ce qu'on peut perdre. C'est le risk-reward ratio, c'est l'espérance de gain sur l'espérance de perte. Généralement, il y a beaucoup de traders qui vont vous dire oui, il faut un risk-reward ratio supérieur à 1. Mais en fait, ça dépend du taux de réussite. Et tout dépend du taux de réussite. Parce que dans du suivi de tendance, imaginons qu'on ait un taux de réussite nul de 30%. C'est-à-dire qu'on ne gagne même pas un trade sur 2. Pour gagner un trade sur 2, il faudrait 50%. Là, on gagne 3 trades sur 10. Mais qu'on a un risk-reward ratio de 10. En gros, quand on va gagner 3 trades sur 10, on va gagner 10 euros. Quand on va perdre 7 trades sur 10, on va perdre 1 euro à chaque fois. On est largement rentable. A contrario, si on a un taux de réussite de 90% et qu'on a, je sais pas, un risk-reward ratio tout petit. Alors en général, je mets RR, mais c'est risk-reward ratio. Mais bon, vous comprenez. De 0,05. On prend des TP tout petits, on met des stop-loss ultra loin. Et là, on va perdre de l'argent. Pourtant, on gagne 9 trades sur 10. Mais parce que quand on gagne les trades, on gagne tellement rien par rapport à ce qu'on perd quand on perd les trades que la stratégie n'est pas rentable. Donc le taux de réussite, si un trader vous dit oui, je gagne 90% des trades, il faut une autre notion complémentaire. Taux de réussite lié au risk-reward ratio. Et donc là, en fait, vous allez le comprendre avec le suivi de tendance. Hop, ça va être directement lié à ce dont je parlais.
Le suivi de tendance, vous allez avoir raison souvent, mais quand vous allez avoir raison, vous allez avoir raison peut-être avec un risk-reward ratio de 1,5. Et c'est déjà très bien, là vous avez une stratégie rentable. Le contre-tendance, vous allez peut-être avoir raison. Je caricature un petit peu. Contre-tendance, voilà, 70, c'est juste pour vous montrer la différence de philosophie derrière le suivi de tendance et le contre-tendance. Vous allez avoir un taux de réussite peut-être, on va dire, inférieur à 50, de 30%. Mais par contre, vous allez avoir un risk-reward ratio peut-être de 4 ou de 5. Et donc, vous allez gagner de l'argent. Donc, il y a une différence de philosophie. En gros, quand on fait du suivi de tendance, on a raison souvent, mais quand on gagne correctement. Alors que quand on fait du contre-tendance, on a raison pas souvent, mais quand on gagne gros. Et donc là, il y a une différence de philosophie derrière qui est assez forte. Et c'est pour ça que je vous dis que les stratégies sont aussi personnelles. Et ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Une stratégie est personnelle parce que y a des gens pour qui cette philosophie-là leur convient pas. Donc, si je dis à une personne à qui cette philosophie-là ne convient pas, je te donne une stratégie, là, cette stratégie, c'est ça, psychologiquement, ça va être dur à appliquer. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa psychologie, il va perdre 3 trades sur 10. Il va gagner 3 trades sur 10. Donc 7 trades sur 10, il va les perdre. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être régulièrement mis en confiance pour continuer à appliquer les choses de la même manière, pour pas tout le temps tout remettre en question. Elles ont besoin de gagner régulièrement des trades. Donc cette philosophie-là est contraire à eux. Et donc forcément, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc il y a aussi une question de philosophie, une question de trading personnel. Parce que voilà, suivi de tendance, contre-tendance, c'est différent. Quand on fait du contre-tendance, on laisse courir les gains, alors que quand on fait du suivi de tendance, on prend les gains plus rapidement. Bref, j'espère que vous avez compris un peu plus les différents contextes de marché à trader. C'était une vidéo essentielle. J'ai pu expliquer aussi une autre notion, risk-reward ratio. Et d'ailleurs, en 6 vidéos, la moitié de cette formation de trading pour débutants, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Je ne pensais pas qu'on en verrait autant. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez, pour nous remercier, vous abonner, laisser un commentaire également si ça vous a plu, et puis aussi vous abonner à cette chaîne et mettre la cloche pour ne pas rater le 7e épisode qui aura lieu mercredi. Donc voilà pour cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous plaît. On se retrouve très rapidement mercredi prochain, et si vous voulez plus d'informations sur notre programme de formation parce que vous voulez mettre en place des stratégies, ça se trouve dans la description.